Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le vendredi 26 juin de l'an de grâce 2026. Un trader parle au trader et je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Ça a bougé incroyablement à Wall Street hier et Wall Street s'est finalement coupé en deux. On a un Dow Jones qui a poussé au maximum, qui a battu un record de séance de tous les temps. On va voir ça en détail. Et en même temps, on a le Nasdaq qui a reculé pour la quatrième fois d'affilée. C'est pas très bon signe. On a les géants de la tech qui dévissent, notamment Apple. On va voir tout ça en détail. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Déjà, c'est plus sympa et plus correct. On a une petite anecdote où je vais vous parler à nouveau d'un géant de la tech et de la mémoire. Là, c'était notre semaine mémoire. On a trois enjeux principaux qui vont rythmer notre séance. La facture de l'intelligence artificielle arrive chez Apple. On va voir ça en détail. On a l'inflation américaine qui est restée élevée à 4,1%. C'est pas la Qatar, mais si ça pouvait être sous les 4%, ce serait mieux pour que la Fed ne monte pas les taux. 4,1, faut pas que ça monte à 4,5. À 4,5, la Fed déclenche l'arme, il remonte les taux pour ralentir la croissance finalement, pour pas que les prix s'emballent. Alors attention. Effectivement, on a une inflation américaine forte, mais là, on a les prix du baril de pétrole qui s'effondrent, qui se sont totalement effondrés. Donc, on devrait peut-être repasser dans les prochains mois sous les 4%. Donc, ça devrait être bon. On croise les doigts, ça devrait être bon. Et puis, on va se poser une question. Est-ce que le marché monte-t-il vraiment partout? Et pourquoi le Dow Jones nous fait un record historique de tous les temps? Et on a les géants de la tech qui commencent à se prendre des baffes sur baffes. Ils essayent de remonter, ils se prennent une baffe. Ils essayent de remonter, ils se prennent une baffe. Ils essayent de remonter, ils se prennent une baffe. Là, je vous ai résumé la semaine. J'arrête, le comique de répétition est parfois un petit peu fatigant. Voilà. Et moi, je peux vous faire 50 fois d'affilée, mais 3 fois, je pense que vous avez compris. Bon, allez, on revient à Wall Street. Donc, hier, le Dow Jones plus 0,14. Il a fini dans le vert, mais surtout, il a battu son record historique de tous les temps. Équilibre pour le S&P 500. Légère baisse pour le Nasdaq. Les indices européens, tous, ils ont fini à peu près à plus 0,50. Le CAC, le DAX, l'Eurostock 50. C'est pas plus mal. Ils sont prudents. Ils se demandent quoi faire et on se pose toute la question. Et ce matin, les futurs sont quand même plutôt orientés dans le rouge. À l'ouverture des marchés asiatiques à 2h du matin, je vérifie. C'est exactement ça, à 2h du matin, ils se sont pris une méga claque sur tous les futurs. Donc, mon baromètre du jour. Alors, mon baromètre du jour, ça va être la largeur des marchés. En anglais, on appelle ça le BREST. Je suis pas sûr du tout de la prononciation, mais je sais l'écrire. C'est déjà bien. C'est BREADTH. Donc nous on va dire que ça s'appelle le BREST, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est le BREST? C'est extrêmement simple, c'est combien de valeurs montent réellement. Il ne faut pas qu'il y ait un arbre qui cache la forêt, qu'il y ait une méga action qui monte et vous en avez 30 qui baissent, mais si on regarde l'indice continue de monter du fait de la force de l'indice principal. Donc hier Dow Jones a signé un record, elles ont toutes monté. C'est quasiment toute montée, c'est plutôt très bon signe. Et on a les géants de la high-tech qui se sont pris une grosse claque. Donc j'ai pris l'indice intermédiaire, le S&P 500. Pourquoi? Parce que c'est le plus large, le Dow Jones 30 valeurs, le Nasdaq 100 valeurs, le S&P 500 valeurs. Attention, il y a un piège. Le Russell 2000, il a été créé en 2000. Mais non, il y a 2000 valeurs aussi. Ah là là. Donc, le S&P 500, indice large, très forte capitalisation, ça nous donne une idée réellement de si le marché monte ou pas. Donc, sur ces 500 valeurs, j'ai pris un truc tout bête. J'ai pris les moyennes mobiles 50 jours. Voilà. Si c'est au-dessus, ça monte. Si c'est en dessous, ça baisse. On a 6 valeurs sur 10,
2% précisément, 6 valeurs sur 10 du S&P 500 qui sont au-dessus de moyenne mobile. Donc ça veut dire que le marché est globalement à plus de 60% haussier. Mais on a les géants de la tech, on a le Nasdaq qui baisse depuis 4 jours. Donc ça veut dire quoi? Les capitaux quittent les généraux pour être transférés sur les soldats, les sergents, les petits lieutenants. Voilà. C'est tellement cher des plus grosses valeurs qu'ils encaissent, ils prennent leurs bénéfices et puis après ils répartissent, une forme de répartition du risque sur le S&P 500. 1 million pour toi, 1 million pour toi, 1 million pour toi, 1 million pour toi. Vous connaissez le comique de répétition, je ne vais pas le faire 500 fois, mais vous avez l'idée, surtout si vous avez 500 millions de dollars. Et voilà, vous avez parfaitement réparti votre risque. Ou vous prenez un ETF, et dans ces cas-là, vous explosez l'ETF au niveau de la liquidité. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, ça paraît du coup, on se dit, on a 6 valeurs sur 10 qui montent, ça paraît finalement une hausse qui est plutôt saine. Oui, la hausse est large, plus la hausse est large, plus c'est sain. Ça veut dire que il y a du cash qui arrive, et puis c'est bien, c'est mieux réparti. Mais attention. C'est les géants de la tech qui, par leur buzz, qui par le désir qu'ils suscitent, par les fantasmes qu'ils suscitent, amènent aussi de la liquidité sur les marchés. Et quand ça vous excite, vous avez 3 millions de dollars, vous allez en mettre 2 millions et demi sur du Apple, sur les prochaines introductions en bourse des entreprises de l'intelligence artificielle, sur du Tesla, etc. Et puis 500 000, vous allez répartir un petit peu à côté. Donc, si les géants de la tech déçoivent, tout le marché peut être impacté et tout peut s'essouffler. Donc, attention, c'est l'effet de halo, c'est un biais. Bon, d'ailleurs, la semaine prochaine, sur la chaîne psychologique, vous verrez ce que c'est que l'effet de halo. Vous allez voir, c'est passionnant. Le sujet du jour, bon, alors, qu'est-ce que c'est? Hier, Apple a fait trembler les marchés. La marque a augmenté ses prix. Putain, merde, ils augmentent leurs prix. Oui, les barrettes de mémoire, ça vaut une fortune. Et il y a de la mémoire dans les téléphones. Donc du coup, ils ont essayé de ralentir au maximum leur augmentation de prix. Mais là, il n'y a pas de... Ils ont pas eu le choix. L'intelligence artificielle dévore tous les stocks dans des quantités folles, et Apple, voilà, un Micron, ils vendent d'abord à Anthropic, et puis s'il reste un peu de mémoire, ils vont le vendre à Apple, et puis vous voulez de la mémoire, oui, ça coûte 2 fois plus cher, vous en voulez pas, tant pis, vous avez plus de téléphone. Le rapport de force n'est plus du côté de Apple pour négocier les prix sur la mémoire, en tout cas. Donc, on paye la note, donc le MacBook d'entrée de gamme, il a pris $100. Vous allez me dire $100. Oui, c'est l'effet psychologique. Alors, il y a une chose qu'en pensent les analystes. Alors, comme d'habitude, les analystes, il y a oui et il y a non. Voilà, donc j'ai trouvé un analyste chez Wedbush, lui il est hyper optimiste, il garde son objectif qui est très élevé sur Apple. Pour lui, il n'y a pas de souci, les clients premium vont encaisser la hausse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un client premium? C'est un con en fait, mais on appelle premium. Pour un con, c'est mieux. On lui dit t'es VIP, t'es premium, mais en fait c'est un con. C'est un gars qui achète par exemple un téléphone, le dernier téléphone, celui-là c'est le 17 Pro Max. Alors pourquoi je prends la version Max? C'est que je vieillis et qu'il faut que l'écran soit de plus en plus grand. Vous comprendrez ça à partir de 50 ans. C'est ce qu'on appelle l'effet cataracte, qui n'est pas un biais, c'est hélas réel. Les biais on peut encore, mais la cataracte non. Donc voilà. Donc ça c'est le gars qui claque un mois de salaire de la classe moyenne pour avoir son téléphone. Et c'est pas un téléphone, c'est mon petit travail. J'adore, c'est formidable, j'ai une productivité extraordinaire. Quand je vais faire caca, j'ai le temps de répondre à 4 emails. C'est incroyable. Je fais très peu caca, 3 fois par semaine, mais j'ai répondu à 12 emails. Donc non-stop, je bosse, j'ai des alertes et tout, ça devient indispensable. Mais le premium, le vrai con, c'est celui qui en achète un deuxième, qui lui sert à rien,
Mais oh, vous avez vu, j'adore la couleur orange. Il est top. Non mais il est magnifique, c'est un orange magnifique. Ça c'est le gros con et j'en suis un. Voilà, donc moi ça peut prendre 100$, je vais continuer à acheter parce que je suis dépendant d'Apple, je suis geek et franchement c'est l'une des plus belles couleurs qu'ils aient jamais fait. Voilà. Vous avez vu ce orange? Bon, évidemment, j'aime l'orange. Hein. Si j'aimais pas l'orange, voilà. Donc j'en ai deux. Du coup, alors je tiens à vous dire, c'est pas que je suis revendeur de drogue. Non, c'est juste que je suis con. Voilà. Bon, alors, je suis sûr que vous le saviez déjà, mais là au moins il y a confirmation. Et ce qui est très important, c'est que je le reconnais. Allez, on passe à l'analyse technique. Et là, waouh. Je dis tout de suite. Journée hyper dangereuse. Hyper. C'est un vendredi, ça part dans tous les sens, ils savent pas s'il faut monter, descendre, il y a plutôt un a priori baissier. Faites hyper attention dans la dernière heure, il peut arriver tout et n'importe quoi. Là, vraiment, moi j'ai mis ça en zone rouge, donc ça veut dire que à 19h, j'éteins mon ordinateur. Je veux même pas voir ce qui se passe. Je le verrai samedi, mais je veux même pas voir ce qui se passe. Je veux pas être tenté parce que je sais que ça va être hyper volatile. Ça peut être hyper volatile, hyper risqué. Donc voilà, faites super attention. Ce que je dis toujours à mes élèves, du lundi au jeudi, vous avez bien tradé, vous avez fait vos objectifs. Ne tradez pas le vendredi. Je sais que c'est dur parce qu'on est passionné. Prenez votre journée, vous vous reposez, ça fait du bien. Vous avez 3 jours pour ressasser et travailler votre estime et votre confiance en soi qui est importante dans le trading. Sur confiance, vous êtes mort. Sous confiance, vous êtes mort. Voilà. Donc, vous avez fait une belle semaine, arrêtez. Vous avez 3 jours. Bon, j'ai fait une belle semaine, je suis content. J'ai fait une belle semaine, je suis content. Vous allez arriver lundi, super. Si vous flinguez votre semaine le vendredi, vous allez être insupportable le week-end. Vous allez ressasser ça et vous allez arriver le lundi, il va falloir vous regonfler. D'accord? Donc pensez à ça. C'est pas juste gagner de l'argent, c'est aussi un marathon et il faut avoir la pêche toute la journée. Toute la journée, toute la semaine, tout le mois, tout le trimestre, toute l'année, toute la décennie et bien plus, bien entendu. Allez, maintenant, c'est toujours le côté technique, je gère tout, le direct ensemble, le son, le bidule. Boum! Oh là là. Bon, alors, le Nasdaq, regardez quand même, ça a été extraordinaire. Alors, j'ai fait une bonne journée sur le Nasdaq. Alors, par rapport au potentiel, c'était pas fabuleux, mais par rapport à mes objectifs, c'était 2 fois mes objectifs journaliers, donc plutôt bien. Voilà, à partir de 16h, bah voilà, boum, j'ai repris le rebond qui est là. Ok, super, bon, bah c'était, j'allais dire, entre guillemets, presque simple. Et puis j'ai vu que ça stagnait sur pivot mensuel, j'ai dit ok, c'est bon. J'arrête, j'aime pas du tout quand ça se met à stagner, ça veut dire qu'il va y avoir une rupture dans un sens ou dans un autre. Bon bah la rupture vous la voyez avec accélération dans la nuit. Ce qui est intéressant c'est que ça rebondit sur la middle S1 mensuelle. Alors je vais vous dire franchement, heureusement qu'elle était là. Ça fait 3 fois, ça fait plus de 6 heures que l'on rebondit dessus, on touche, rebondit, on touche, rebondit. Vous avez vu la forme des Elkinashi, ouais, ça rebondit, mais ça rebondit de moins en moins fort. Donc ça pourrait casser. Et si ça casse, ça peut aller faire très mal. Et c'est un peu le risque que je vois pour la fin de séance. Ça se trouve, on va monter à tout va, hein. Mais je pense pas qu'on va avoir une séance où les 2 dernières heures, il va rien se passer, et on va être dans un range G3, et on va s'ennuyer, et on va s'endormir. Ça risque de partir dans tous les sens. Après, ça monte énormément, ça baisse énormément. Ça, je laisse ça aux joueurs de casino, aux 10 heures de bonne aventure. Mais voilà, un trader, il sait pas. Il a l'honnêteté de dire, je prévois pas le futur. Par contre, je sais qu'il y a un potentiel de danger à ce niveau-là. Voilà, ça c'est important. Quelqu'un qui vous dit le CAC 40 dans une semaine, 1 mois, 2 mois, il va être à ça. C'est pas un trader, c'est un analyste. C'est un mec qui aurait voulu être trader, mais qui n'y arrive pas et qui fait des analyses. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous dis jamais, le CAC 40, il va être à bidule. J'en sais rien. On est là pour vivre l'instant, le présent. C'est pas formidable. On est là pour réagir au présent et pas faire des plans sur la comète. Le Bitcoin à $1 million.
Ils sont où les mecs qui ont dit ça? Bah ils sont toujours là, ils continuent toujours à le dire, ils ont toujours 10 fois plus d'audience que moi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je sais que pour montrer de l'audience, faut que je dise des conneries ou que je me déguise en gros canard jaune et que je bloque la circulation en Andorre. Voilà, ça fera un buzz. Mais ici, c'est une chaîne qui vous respecte. Bon, on va bien avoir un peu plus d'audience quand même, mais je me prostituerai pas pour ça. Donc, le Nasdaq, voilà, moi je ne mettrai pas trop de sous sur le Nasdaq là, je laisserai passer le vendredi, il se pète la gueule, bah tant mieux, parce que ce sera peut-être plus facile la semaine prochaine, mais là, ultra prudence, franchement, sur le Nasdaq, il n'a pas une belle figure. Si la middle S1 mensuelle cède, on se retrouve potentiellement à aller chercher un niveau 1000, hein. On n'en est pas loin, hein. Donc le support à mensuel, on a vu qu'on a rebondi, il paraît hyper loin le support mensuel, là vraiment, ce serait une grosse journée rouge, ouais, c'est possible, et puis on peut se retrouver aussi au plus haut du mois précédent, voilà, donc j'insiste, je sais que je suis un peu lourdos là-dessus, mais prenez pas de risque. Le Dow Jones quand même, regardez-le comme il est beau. Regardez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté en ligne droite, ça a été extraordinaire pour les gars qui font le Dow Jones. Moi je l'ai vu du coin de l'œil, hein, je traite pas. Le Dow Jones, vous l'avez au-dessus des 53 000 points, le high score de tous les temps, c'est très important en bourse. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, mais ils montent toujours plus haut qu'on le pensait. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un pauvre gars qui a écrit il y a 20 ans ou 30 ans le Dow Jones à 12 000 points, 30 ans, le Dow 40 ans, les années 80. Le Dow Jones à 12 000 points, tout le monde s'est foutu de sa gueule, il s'est fait anéantir le mec. Ok, bon, il a 52 000, hein. Il s'est fait anéantir parce que tout le monde disait jamais il montera à 12 000. Donc on sait pas. Alors là, je sais que je vais entendre le gars qui va me dire, bah alors, du coup, le Bitcoin à 1 million, c'est possible? La tulipe hollandaise, ouais, c'est possible, tout est possible, mais t'as plus de chances que ça tombe à 0 que ça monte à 1 million. Voilà, c'est dit. Mais entre-temps, ça va bouger, hein, voilà. Dow Jones, bon, il est beau, alors regardez, il a repris appui sur sa résistance 1 mensuelle qui a limité la vague de baisse. Bon, bah là, ils ont dégagé tout sur Apple, ils se sont mis à acheter le Dow Jones, hein. On le voit physiquement, si j'ose dire. Le S&P 500 plus large, avec 6 valeurs sur 10, qui monte sur une moyenne mobile supérieure à 50, je vous ai fait le petit calcul. Attention, quand même, regardez, il est sur son support mensuel vers les 7400. Ça veut dire que, tranquillement, sans qu'on le voit, il a baissé plus que le Nasdaq. Donc, l'hypothèse, c'est que le Nasdaq peut le rejoindre sur son support mensuel. C'est-à-dire que sur une valeur techno, je pense que le S&P 500, s'il y a une vague de baisse, est plus susceptible de résister que le Dow Jones. C'est lui qui va manger le plus fort et le plus vite, à mon avis. Mais je sais pas, hein. Comme je vous dis, je suis pas 10 heures de bonne aventure, je tire pas les cartes, je vois pas le futur. Et j'ai une mauvaise nouvelle, ça fait 50 000 ans qu'aucun homme n'a pu prévoir le futur. Donc quand on vous a dit que vous allez réussir vos études et que vous n'avez plus rien foutu parce qu'une voyante vous l'a dit, c'est mal parti les gars, hein. Et quand on vous a dit aussi que vous allez rencontrer une top modèle, machin bidule, ouais, vous allez avoir Josiane comme tout le monde, hein. Voilà, c'est tout. Bah, il faut être réaliste, hein. Le top modèle, c'est qu'à la télé, c'est un élevage, c'est un truc, on les voit pas. Même dans le 7e, on n'en voit pas beaucoup à Paris. Alors vous imaginez, on sait même pas où ils les élèvent, hein. C'est un truc particulier à mon avis. Ils doivent les cloner, enfin bon, il y a un truc, en Norvège certainement. Bon, je préfère les blondes, c'est pour ça que je dis ça. Sur l'or, bah écoutez l'or, c'est bien, il a pas baissé hier. Ça faisait 2 mois qu'il baissait, il a pas baissé, il est au-dessus des 4000, bon, voilà. Il risque de ranger à mon avis sur ces niveaux-là un petit bout de temps, on verra ce que ça donne. Le Bitcoin, eh ben écoutez, formidable. Il est légèrement sous les 60 000, il est parti pour le million là. Là je le sens bien, là je le sens bien, franchement. C'est vrai que c'est un truc hyper utile, qu'on utilise tous les jours, que tout le monde veut être payé en Bitcoin. On sent qu'il y a un afflux, vraiment, il y a un désir sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est tellement désirable que finalement le code est open source et que n'importe qui peut créer son Bitcoin. Ah bah du coup, pour la valeur, ça a peut-être un peu moins de valeur si on n'a pas une techno propriétaire.
Notre baril de pétrole, pas cher, hein, pas cher, 70 $. Bon, vous le verrez dans quelques mois, quelques semaines, soyons gentils, quand vous allez prendre votre essence. Mais de toute façon, vous ne prenez pas d'essence parce que vous avez une voiture électrique. Voilà, donc la question se pose même plus. Voilà, je suis fatigué, c'est le vendredi. Voilà, j'ai fini de dire mes bêtises, mais avant, je vais quand même vous donner l'agenda, sinon je ne serai pas professionnel. Aujourd'hui, 16h, et j'insiste dessus, l'indice de confiance du consommateur américain, c'est notre fameux indice du Michigan. Je suis vieux, hein. Il y a 20 ans, c'était l'indice le plus important qui existait. Puis après, ça valait plus rien du tout, ça bougeait plus. Attention, depuis 3 mois, ça se remet à bouger le vendredi en fonction de l'indice de confiance du consommateur américain ou indice du Michigan, parce que c'est l'université du Michigan qui sort cet indice. Voilà, c'est une université du Michigan, bon... Voilà, vous pouvez... Ça aurait pu être l'université d'Orléans quand même, on en aurait parlé. Mais à Orléans, ils ont sorti... rien en fait. Ils ont jamais rien sorti. J'aime pas l'université d'Orléans, c'est pour ça, je veux dire... Quand on voyait les profs d'histoire... Non, je dis rien, pardon, excusez-moi. Oula, tout va bien. Une super université. Vous avez vos gamins à l'université d'Orléans, prof de collège, garanti. C'est génial, hein, prof de collège, je l'ai été, je me suis barré en cours. J'ai démissionné, mais c'était une expérience. Non, j'ai adoré. Mais dans la vie, moi je suis quelqu'un qui aime avoir plusieurs vies dans une vie. J'étais historien d'entreprise pour un grand groupe, j'ai formé des PDG du CAC 40, j'étais informaticien, chef d'entreprise, j'ai une boîte de SEO depuis plus de 20 ans. J'ai besoin que ça bouge, hein. C'est pour ça que je lance des nouvelles chaînes YouTube, parce que sinon, je m'ennuie. Il faut toujours avancer. Le jour où vous arrêtez, vous êtes mort. Voilà, le jour où je m'arrête, je serai mort. Voilà. C'est pour ça, pas de retraite, rien, on continue. Vous savez que prendre votre retraite tôt, ça réduit votre espérance de vie. C'est démontré, c'est statistique, je ferai une vidéo dessus si vous voulez. Je me ferai défoncer par la CGT, mais plus vous prenez votre retraite tôt, plus statistiquement, vous allez mourir. Pourquoi? Perdre du lien social, moins de dynamisme, etc. Vous prenez du poids. Regardez-moi, je suis à la retraite depuis mes 35 ans. J'ai pas vu longtemps, hein, mais j'ai pris 20 kilos. Hein, donc, c'est un exemple. On verra en détail pour la semaine prochaine, les gros événements. On a Alphabet quand même qui va rentrer dans le Dow Jones. Il dégage Verizon. Coup de pied au cul, toi t'es nul. Et nous, on rentre. Bon, Alphabet dans le Dow Jones, le Dow Jones, il va devenir un indice technologique, ça continue, la même Apple, hein, vous voyez, ce qui explique aussi que, ce qui est intéressant, c'est que le Dow Jones 30, que ce soit Apple, que ce soit Alphabet, que ce soit une banque américaine, ils ont tous le même poids. C'est pas lié à la capitalisation. Ils sont tous à 3,30, 3,33%, 3,35, 3,36. Il y a des micro-variations historiques. Mais voilà, il n'y a pas de leader. Là, si demain, on a Nvidia qui se pète la gueule, je peux vous assurer que ça va mal se passer sur le Nasdaq. Hein. Par contre, vous avez Apple qui se pète la gueule comme hier, ils ont fait moins 6 Apple quand même. Dow Jones, il a gagné, il a même fait son record historique de tous les temps. Vous voyez, c'est la pondération où ils sont tous à égalité. Le Dow Jones, c'est un indice communiste. Vous mettez une action, elles valent toutes les mêmes choses. J'avais pas pensé que c'était un indice communiste. C'est pour ça que je traite pas le Dow Jones. J'ai compris pourquoi. Il y avait un truc qui me... Et puis n'oubliez pas que Wall Street fermera le vendredi 3 juillet. Pourquoi? Parce que c'est la fête nationale américaine le 4 juillet. Je comprends pas pourquoi le vendredi on va s'ennuyer. L'anecdote, et je finis. Alors vous savez, hier je vous avais parlé de Micron. Dans les années 85 à la Silicon Valley, vous avez les Japonais qui défoncent tous les prix sur la RAM, et vous avez Micron qui dit nous on continue, et poum, succès colossal. Et puis vous avez le PDG d'Apple à cette époque, Andy Grove, son patron, qui dit la RAM c'est fichu, on va se concentrer sur un truc.
le microprocesseur. Et c'est ce pari qui a bâti finalement l'Intel d'aujourd'hui, qui a dominé les 20 dernières années le marché des microprocesseurs. Même si, attention, je pense qu'ils sont morts. S'il y a une valeur, et j'adore Intel, j'ai que des microprocesseurs Intel, machin, s'il y a une valeur qui, à mon avis, est en difficulté sur les 20 prochaines années, un grand qui pourrait quasiment disparaître, je pense que c'est Intel, parce que le jour, et là ça commence un petit peu, le jour où Nvidia décide de sortir son microprocesseur avec sa carte graphique intégrée, là il y a vraiment une énorme concurrence. Là il y a vraiment une énorme concurrence parce que le coréen derrière, il a du cash, il a la recherche-développement, il a les meilleurs ingénieurs. Bon, Intel est un peu bousculé par AMD aussi. Bon, il y a eu Cyrix aussi à un moment. Je sais pas si vous avez eu des microprocesseurs Cyrix. Ouais, moi j'en ai eu un, il a jamais marché. Bon, ils ont tenu, je sais pas, quelques 3, 4, 5 ans. C'était pas cher du tout, Bah oui, ça marchait pas. Mais à l'époque, j'étais étudiant et là, par contre, ça valait $100, c'était énorme pour moi. Donc Cyrix, voilà, ça me revient. C'est pour les vieux, ça, Cyrix. Le truc, il chauffait, il cramait quasiment le PC instantanément. C'était, d'ailleurs, je pensais, à un moment, je me suis dit, ça peut être une arme de destruction massive. On met des microprocesseurs Cyrix, on les fait un petit peu travailler et poum, ça explose de partout. Mais il faut pas donner des mauvaises idées aux gens. Ouais, donc Intel, dominant depuis 20 ans, attention, c'est un petit peu contesté. Et ça, c'est une autre leçon. Ça veut dire aussi, là, je pense que ça a été à ce moment-là, dans les années 80, le génie d'Andy Grove, savoir permuter. J'ai un job, ça décline un peu, ok. Table rase du passé, je concentre toutes mes forces sur ce que je pense qui peut marcher. Et ça peut être aussi votre situation si vous êtes chef d'entreprise. Vous sentez que vous avez votre marché qui s'essouffle, il y a un peu trop de concurrence qui arrive. Vous êtes dans la pizza, il y a un deuxième pizza qui ouvre, un troisième, les prix baissent vers le bas et tout. Vous faites autre chose. Vous gardez peut-être un petit peu votre pizzeria tant qu'elle est rentable, mais vous n'allez pas investir dessus. Vous allez passer à autre chose, essayer de trouver une autre niche, un autre endroit où vous pouvez être bon. C'était un virage à... Il faut faire attention parce que j'ai entendu des journalistes qui parlaient de virage à 360 degrés. Je vous fais un virage à 360 degrés quand même. Attention. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun changement. Mais pour lui, il voulait dire que c'était la révolution. Donc, ils ont quand même fait un virage à ce moment-là, à 180. Je vous fais un 180. Voilà, ça c'est un vrai virage. Voilà. Et pas 360 qui sont cons parfois les journalistes. Mais je vous dis, c'est pas évident. C'est comme moi, je parle là depuis 20-25 minutes. J'ai pas de notes, ça va en live. Et forcément, on fait des erreurs. Et vous êtes toujours le petit connard frustré de sa vie. Et qui dit, là t'as dit ça, c'est pas ça. Parle pendant une demi-heure, mec, non-stop. Crois-moi, je pense que je vais t'en trouver des erreurs. Sur ce, faites gaffe ce soir, ça va cartonner à mon avis, ça va cartonner, donc méga risque. Éteignez l'ordinateur à 19h, allez au resto, je pense que vous gagnerez plus d'argent que rester devant votre ordinateur. On se retrouve demain, non, lundi d'ailleurs même, ouais, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et là normalement, avant j'avais un gong, je vais essayer de le retrouver, c'était un moment de sérénité. J'ai essayé d'amener un petit peu de sérénité dans la vie des gens avec ces quelques secondes de ce gong. Voilà, mais dans un moment de sérénité, j'ai été trop serein, je l'ai fait tomber le gong. Et le gong, il s'est cassé. Voilà, il faut que j'en retrouve un. Mais le même, sinon c'est pas la même chose. Et c'est compliqué, il faut que je retrouve en Chine du coup, parce que voilà, c'était un gong chinois. Oui, il était pas cher, c'était chinois. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien. On se retrouve lundi. J'espère que toutes mes chaînes seront lancées. Là, je vous en fais pas trop de pub parce que je veux qu'il y ait une ou deux vidéos que vous n'arriviez pas sur un truc vide. Désolé pour les gens qui sont abonnés sur la chaîne Histoire, j'ai lancé le truc un peu trop tôt. Voilà. Alors je l'ai, c'est pas que je l'ai, c'est pas qu'elles sont pas faites les vidéos, mais il faut qu'elles partent en 6 langues parce que c'est ça ma grande ambition. C'est 5 chaînes YouTube traduites en 6 langues, 30 chaînes YouTube qui fonctionnent. Ça c'est l'énorme projet. Je vous en raconterai. Technologiquement,
C'est génial, mais putain, c'est des nuits et des nuits. Hein. Sur ce, je vous embrasse, passez un bon week-end, faites un bisou à votre femme, dites-lui qu'elle est belle. Si vous avez un doute, dites-lui que sa coupe de cheveux est absolument magnifique, ça marche toujours. Puis surtout, si elle revient du coiffeur, dites-lui que c'est bien, même si vous voyez aucune différence et que ça a coûté une fortune. Mais voilà, assurez votre week-end, et pour assurer votre week-end, faites un compliment à votre femme, à votre conjoint, à votre mari, ça marche même pour les mecs, hein, mesdames. Hein. Il n'y a pas beaucoup de dames qui regardent le Good Morning Training, mais ça marche même. Dites à votre mari, oh chérie, je trouve que tu t'es affiné. Ça fait toujours plaisir, même si on sait que c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai, par contre, je me suis... Non, vous trouvez pas? Un peu, quand même. Là, vous voyez pas? Il y a un creux là maintenant. Avant, il n'y avait pas un creux. Avant, c'était une joue d'hamster. Et maintenant, j'ai légèrement... Bon, ok, on en parlera du creux plus tard. Sur ce, allez, voilà, vous commencez à me manquer. Pour ça que je... Allez, ciao, bisous, à lundi.